fait. Alors, on poursuit les questions. On a plusieurs questions concernant la location meublée ou nue. Coralie, faut-il louer en meublé ou en nu? Et Yannick qui rebondit en disant, concernant cette fiscalité, vous n'évoquez pas le statut du meublé. Est-ce que c'est une bonne niche? La question du meublé ou du nu. Alors, Macron vient de s'en occuper. oui. Dites-nous. Non, je vais laisser Guy. Juste entre location meublée et location nue, effectivement, donc la loi Allure a réglementé beaucoup de choses, dans les deux cas d'ailleurs. Je reviens un tout petit peu avant. Et ensuite, ce sont des choix, et puisque les échéances ne sont pas les mêmes, les durées des baux ne sont pas les mêmes, et après L'imposition aussi. Voilà, l'imposition, Les bénéfices, pardon, ne sont pas les mêmes. Donc il faut à chaque fois, c'est pas que je veux pas donner de réponse, mais il faut regarder. Oui, et puis chaque Surtout cas... comment vous le faites. Parce que le logement meublé, d'accord, vous passez par qui? Oui. Et c'est là qu'il y a des très 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 belles expériences, il y en a Oui. moins bonnes, etc. Mais la loi Macron a introduit... Qu'est-ce que ça veut dire, vous passez par qui, en fait? Le logement meublé, vous pouvez le faire en direct. Ou en passant par un agent immobilier D'accord. Il y spécialisé. a des professionnels de logement meublé. Et toute la question, c'est est-ce qu'on est dans un monde où il y a des comparaisons, où il y a des chiffres, où il y a de la transparence? Et la loi Macron vient de prendre deux initiatives intéressantes, je trouve, au regard de l'immobilier. Premièrement, elle a enfin autorisé l'immobilier dans l'épargne salariale, ce qui n'est pas inintéressant, parce que l'épargne salariale, c'est quand même le meilleur de tout le placement compte tenu des abondements, etc., au travers de l'OPCI. C'est-à-dire que vous pouvez prendre de l'OPCI dans un fonds d'épargne salariale jusqu'à 30% du fonds, ce qui est quand même pas mal. Et deuxièmement, la loi Macron vient d'autoriser les OPCI à acheter du logement meublé avec les bénéfices de la fiscalité du logement meublé. Et ça, c'est une innovation intéressante. Ça veut dire que, si vous voulez, on a un problème locatif en France. Il n'y a pas assez de logements locatifs. Et pourquoi les logements sont chers? Parce qu'il n'y en a pas assez. Donc, c'est une petite mesure pour dire, voilà, on va alléger un peu les choses. S'il peut y avoir des investisseurs qui vont vers l'investissement locatif, pourquoi pas? Or, pour l'instant, les fonds étaient bloqués, si vous voulez. Après, il y a encore une petite précision, c'est-à-dire que quand on dit meublé, est-ce que c'est meublé pour de la résidence principale ou est-ce que c'est meublé touristique en faisant appel aux plateformes bien connues? Auquel cas là, je rappelle que dans le projet de loi de finances, il me semble, c'est déclaration au premier euro. Il n'y a pas d'abattement de 5 000 euros. Il a été supprimé pour l'instant. Il va y avoir discussion. Donc cette niche fiscale va disparaître, cette niche fiscale elle involontaire. Elle n'existait même pas. Oui, Après, c'est chacun déclare ou pas. Ça, c'est un vrai problème. Puis là, on est dans quelque chose qui a beaucoup de bouleversé, parce qu'on peut faire des législations sur les taxis, sur les appartements, etc. Je signale d'ailleurs qu'on n'est pas encore dans l'économie circulaire avec Airbnb, etc. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais quelque part, celui qui prend sa voiture pour transporter ou qui prête son appartement ou le loue, etc., c'est une façon de réduire les coûts. Oui. Ou on pourrait dire de transformer, de liquidifier son capital. Là, les législations sont totalement dépassées, elles bougent, il y a plein de recherches dans tous les pays pour dire qu'est-ce qu'on fait, etc. La société est en train de changer. Donc là, je ne m'attarderai pas trop sur ce point en disant c'est ça aujourd'hui, qu'est-ce que c'est demain, j'en sais rien.